Tu as 50 000 euros à investir, est-ce que tu dois tout mettre d'un coup ou est-ce que tu dois y aller par palier sous forme de DCA, le Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire investir régulièrement de petites sommes. Les études montrent que le lump sum, c'est-à-dire tout investir d'un coup, c'est plus performant parce que en fait, tu restes exposé au marché financier plus longtemps et du coup, forcément, ta performance sera meilleure. Maintenant, psychologiquement, c'est quand même beaucoup plus simple, notamment si c'est une grosse somme pour toi et notamment si c'est tes premiers investissements, de faire du DCA. Donc, investir régulièrement, par exemple, tu peux mettre 10 000 euros par mois sur les 5 prochains mois, tu peux mettre 5 000 euros par mois sur les 10 prochains mois, tu peux mettre 1 000 euros par mois sur les 50 prochains mois. À toi de voir en fait l'horizon d'investissement sur lequel tu souhaites investir. N'attends pas trop parce que sinon, il y a forcément une grande partie de ces 50 000 euros qui ne seront pas investis. Mais en faisant du DCA, tu peux effectivement choper des points bas. Encore une fois, les études montrent que le lump sum est plus efficace, mais psychologiquement, le DCA est plus simple. Donc peut-être qu'en fonction de ton profil de risque, en fonction de ton expérience d'investissement, tu peux faire une partie en lump sum, c'est-à-dire peut-être la moitié d'un coup, et le reste sous forme de DCA. Comme ça, si jamais ça baisse, tu n'as pas tout investi, tu es content, tu peux racheter plus bas. À toi ensuite d'affiner ta stratégie, ceci n'est absolument pas un conseil en investissement. Pour ceux qui n'ont pas 50 000 euros à investir mais qui veulent investir par exemple 50 euros par mois, vous pouvez le faire aussi, c'est ce qu'on appelle donc le DCA, mais vous pourrez passer par exemple une petite partie de votre salaire chaque mois sur un ETF du S&P 500, du MSCI World, du CAC 40 ou sur des entreprises, c'est-à-dire du stock picking, LVMH, Total Energy, Air Liquide, ce que vous voulez en fait. Et pour ça, il vous faut ouvrir soit le compte titre, soit le PEA. Si vous voulez ouvrir le PEA, c'est quand même bien plus avantageux fiscalement. Je vous mets un code pour Boursorama juste ici qui vous permet encore pendant 3 jours d'avoir 150 euros de prime d'ouverture. Ensuite, vous ouvrez votre PEA. Donc, vous ouvrez le compte Boursorama, vous avez la prime, vous ouvrez le PEA. Et ensuite, vous pouvez commencer à verser de l'argent dessus et à acheter des ETF. Là, le marché, en ce moment, il est plutôt instable. Il y a beaucoup d'incertitudes, en fait, au niveau géopolitique. Donc, les indices sont plutôt bas. Donc, c'est un bon moment pour commencer.